Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live métier. Je suis Sixtine et comme vous le savez avec My Future, notre but c'est de vous faire découvrir un maximum le monde professionnel et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va recevoir quelqu'un de très intéressant au parcours assez cool, vous allez le voir. Mais avant ça, voilà, je tiens vraiment à saluer toutes les personnes qui sont dans le chat. D'ailleurs, vous avez pu remarquer, j'ai vu qu'il y a quelques élèves qui ont déjà trouvé les commentaires et ça c'est très important. Je vous explique, le but ça va être vraiment de tous discuter autour du métier, de poser toutes les questions. Moi mon but ça sera aussi de les faire parvenir à l'intervenant aujourd'hui. Donc je compte sur vous, je vois que vous êtes chaud cet après-midi, ça fait plaisir. On a Remba aussi qui sera là pour faire la modération, donc s'il y a des choses qui vous échappent un peu dans notre jargon, dans notre manière de parler avec l'intervenant, n'hésitez pas à les regarder dans les commentaires. Remba sera là un petit peu pour reformuler tout ce qu'on a dit, les mots en tout cas les plus importants, les informations à vraiment retenir. Voilà, alors c'est un live métier aussi, un partenariat forcément avec l'industrie Centre-Val de Loire. Si vous venez de cette région, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, ça fera très plaisir. Et puis je pense que je vais faire un petit coucou aux collèges qui nous ont rejoints et lycées aussi, parce qu'il n'y a pas que des collèges. C'est parti pour le collège Félix Gaillard, Francisco Goya, Jacques Prévert, le lycée Les Huisselets, le collège Jean-Paul Laurens, le lycée Alain Borne, le collège Laribert, le collège Félix Aladin Flémine, Mahaye Dapatou, Émile Zola, Montaigne, Louis Pergaud, Notre-Dame-la-Salle. J'ai vu aussi qu'il y avait le collège Ventadour dans les commentaires ou encore le lycée professionnel Léo Pavin. Léo, ça serait quelqu'un d'autre. Voilà, tiens, je vois justement que vous êtes directement dans le chat. Il y a aussi l'académie de Clermont, le collège du Lignon. Eh bien, bienvenue à tous et j'espère qu'on va tous passer un très bon moment. Un bon moment devant quoi, vous allez me dire. Je vous présente tout de suite le sommaire. On va commencer à voir en quoi consiste le métier du professionnel d'aujourd'hui, le cas concret pour encore mieux comprendre quel est son parcours, ce qu'il préfère dans ce métier et ce qu'il aime le moins, parce qu'il faut toujours un peu des potins. Et enfin, on finira avec les clichés et les anecdotes. Sur ce, je pense que je vais passer la parole au pro du jour. Il s'agit de Rémi. Bonjour Rémi, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va très bien. Ça va en forme? Ouais, ça y est, en forme. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour parler un peu de ton métier. Alors, il s'est affiché juste en bas, je vois responsable commercial et communication. Qu'est-ce que ça veut dire en gros de gros? En gros, moi, je m'occupe de chercher des clients pour la société à laquelle je travaille, qui est d'ailleurs la mienne, et m'occuper également de toute la partie communication de la marque, pouvoir communiquer avec les clients sur nos produits, les nouveautés, et voilà, faire connaître la marque sur Internet. Ok, donc c'est grâce à toi que la marque marche et se fait connaître. En gros. Grâce à moi, je ne sais pas, mais du moins j'en fais partie. En partie, ok, Voilà. d'accord. Bien. Et alors, dans ton métier, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité à posséder pour pouvoir le faire? Bah là, dans mon rôle, du moins, c'est pas mal de multicartes, on va dire. Parce que je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de casquettes, donc on va dire c'est un peu l'agilité et la motivation surtout. Parce que alors, faire plein de choses sans motivation, c'est compliqué. Donc, ouais, on va dire là, une bonne dose de motivation et de passion surtout, c'est très important. À la passion, tu fais bien d'en parler. Donc, polyvalence aussi, très important. Et justement, tu nous as partagé des photos qu'on va pouvoir voir ensemble. Voilà, elles s'affichent. Alors ça, c'était un petit peu pour illustrer ton métier. Est-ce que tu veux un petit peu nous les commenter? Oui, bah, alors toutes ces images qui ont été choisies, c'est ce que représente, on va dire, mon métier de tous les jours. Donc la première photo que j'ai mis, bah, ça va être une poignée de main qui va représenter toute la relation client que je vais avoir, aller voir des clients ou des futurs clients pour échanger, pour proposer nos produits. La deuxième photo, ça va être notre site internet, donc le site internet de la société, donc la pantoufle du Berry, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas spécialement dit Oui, oui, au c'est vrai que début. moi j'ai fait Donc comme si je connaissais tout et c'était bon, j'avais pas besoin voilà, d'expliquer, donc, mais pour remettre en contexte que je vois l'image et je me rends compte qu'on l'a pas spécialement abordé, mais ouais. moi, je suis un associé gérant, enfin co-gérant et du coup qui m'occupe de la commercialisation et de la communication et le marketing dans une usine de fabrication de pantoufles, donc l'une des dernières en France. Et donc mon autre casquette, ça va être la partie site web. Donc
la vente de nos produits sur Internet. Et donc, ça englobe également la communication et le marketing dedans. Donc, Ok. ça passe vraiment par le développement, comme la vente et le service après-vente qu'on peut avoir sur Internet. D'accord, donc au niveau là, excuse-moi, je te coupe, mais alors au Oui. niveau du site internet, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est plus réfléchir à qu'est-ce qui va être affiché, les articles peut-être? Qu'est-ce que ça C'est va être? ça, ça va être, alors qu'est-ce qui va être affiché? Donc ça va être notamment la publication de fiches produits, donc nos nouveaux modèles, actualisés en fonction des saisons, parce que bon, on fait des chaussons d'hiver, mais on peut aussi faire d'été, donc voilà, un peu amener de la nouveauté. Ça va être également des textes pour être plus visible sur Internet, quand on va chercher chaussons ou pantoufles, voilà, être le premier sur Internet. Et ça va être aussi ouais, ça va être vraiment ça principalement, et aussi la conception du site, une partie. Alors, je fais pas tout D'accord. seul, la conception, parce que c'est quand même assez complexe, mais voilà, je m'occupe de créer voilà, les nouvelles pages, les nouvelles catégories de produits, donc enfin, voilà, ce genre de choses. Ok, donc on retrouve la polyvalence hein, vraiment dans ton Ouais. métier. Mais alors il y a une autre question qui me vient parce que tu as dit on est une ou on est la dernière usine de pantoufles, c'est ça que tu disais? Alors, l'une des dernières, L'une des dernières, ok. on n'est plus que 6 en France. 6 ans. On va dire pas tous les ans, mais on va peut-être tous les 2 ans pour pas être trop pessimiste, il y a une usine qui ferme. Ah ouais. Donc voilà, on a un savoir-faire qui peine à rester en France avec les problèmes d'importation à l'étranger. Donc on commande voilà, sur des sites qui importent de l'étranger ou du dropshipping, ça c'est notre plus grosse menace, et qui proposent des produits à bas tarif. Que nous en France, on peut pas se confronter parce qu'on n'a Bien pas la sûr. possibilité d'avoir des tarifs aussi faibles. C'est sûr. Pour la rémunération aussi des employés, aussi en Voilà, c'est partie pour ça. la Je donne qualité. souvent une image à des visiteurs qui viennent nous voir, parce qu'on fait visiter l'usine, Ok. pour un peu se rendre compte. Je leur dis toujours, quand je prends le produit dans les mains, il prend déjà 3 euros. Donc en Ah ouais. fait, on est 7 chez nous. Ah oui. Donc, ça monte vite. Ah bah oui, oui. Et alors là, ces visites dont tu parlais, ça va être des visites pour tes potentiels clients. C'est pour qui peut visiter? Par exemple, moi, je Clients, peux visiter? visiteurs qui veulent découvrir le savoir-faire. C'est vrai que on fait des visites vraiment à toute personne, en petits groupes, grands groupes, pour des comités d'entreprise, pour vraiment plein de monde différents. Et c'est pour Ok. ça que voilà, on fait ce genre de visite pour essayer de montrer ce que l'on sait faire et pouvoir surtout le garder. Ok, super. Ça doit être génial à pouvoir visiter. Et d'ailleurs, ça aussi, j'ai oublié de te poser cette question. Tu te situes où en France? Alors nous, on est donc comme le nom s'indique, la pantoufle du Berry, donc nous on est dans l'Indre, donc dans le centre de la France, dans le 36, vraiment Ouais. plein centre. Pour donner un peu une ordre d'idée, pareil, ce que je dis souvent à des clients, si vous voyez Tours et Clermont, vous tirez un trait et on est au milieu. Au milieu. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Ok, super. Et alors ensuite, je vois un camion de livraison. C'est ça. Alors, la troisième photo, c'est plus pour décrire les parties achat, parce que je m'occupe aussi de la recherche des produits, donc tout ce qui est en fait recherche et développement, donc la recherche des matières, mais aussi commander les matières pour pouvoir fabriquer à temps, donc avant qu'il y ait des ruptures. Donc, je vais avoir un contact direct avec tous les fournisseurs de la société pour pouvoir nous faire livrer la marchandise qu'on a besoin pour fabriquer. D'accord. Alors, on a déjà des questions dans le chat. Du coup, on a Fadel qui te demande c'est quoi le métier de communicateur? J'ai pas compris. Alors, la partie communication, ça va être beaucoup sur les réseaux, même si nos réseaux sont pas trop bien développés. Mais ça va être de créer des encarts pubs qu'on peut passer dans le journal, ou faire des interviews, faire parler de nous, essayer de décrocher des reportages. On va communiquer aussi donc sur les réseaux, sur le site internet, sur vraiment tout support. Et donc moi, mon rôle dans cette partie communication, ça va être de trouver ces liens et de pouvoir les exploiter. D'accord, ok. Être sûr de pouvoir faire passer la communication en soi. Voilà, c'est ça. Pour des événements, un cas un peu concret, pour nos journées portes ouvertes, qu'on fait tous les ans, on fait 3 jours de portes ouvertes. Et ben tout ce qui est aspect communication, donc ça va être la télé, ça va être la radio, ça va être le journal, des affiches en print qu'on va mettre Hmm. dans les magazines, voilà, tout ce genre de choses, et surtout les réseaux sociaux qu'on va pas mal inonder pour qu'on soit Ça va être assez vraiment la vitrine. visible.
Voilà, c'est ça. On a une autre question qui concerne tes horaires. Quels sont tes horaires de travail? Alors, les horaires de travail. On va dire que normalement, je suis censé faire embaucher le matin à 8 heures, avoir une pause à midi et reprendre à 13h30 pour finir à 17h30, du lundi au jeudi et travailler que le vendredi matin. Mais mes réels horaires seraient plutôt 6 heures du matin jusqu'à 19 heures le soir, sans forcément trop de pause le midi, Ok, à d'où peu près. l'importance de la passion du métier, Voilà, j'imagine, c'est ça. pour On va dire tenir que je tes suis une horaires. personne qui ne compte pas mes heures, qui a beaucoup de choses sur le feu et qui voit pas spécialement le temps passer, donc voilà, qui est assez dedans. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas une contrainte. C'est Hmm. vraiment, je voudrais pas le faire, je le ferai pas parce que je suis pas spécialement obligé. Mais voilà, quand on travaille pour soi, j'ai des parts dans la société, donc voilà, que la société puisse vivre et que je puisse payer mes salariés, c'est aussi Oui, une c'est petite source ça. de motivation qui fait que voilà, je ne prends pas les 5 semaines de congés payés, ça fait très longtemps que je les ai pas pris, ainsi de suite, donc, Hmm. Ouais, mais c'est donc des pas choix que trop tu d'horaire. fais et c'est en fonction aussi de ta position aussi dans la société. J'imagine que C'est ça, ça parce aurait que été différent si tu étais juste je n'impose employé. pas ces horaires-là aux personnes qui travaillent avec Oui, moi. voilà, c'est ça. Ils ont les horaires du lundi au jeudi et le vendredi matin, comme ça fait 2 jours et demi de week-end dans la semaine. Très bien. Et ensuite, alors ça, c'est quoi? C'est en bas à gauche, c'est des comptes, c'est une calculette? C'est ça. En bas, c'est aussi ma casquette un peu financier. C'est ma Ouais. partie, voilà, voir ce qui a été facturé. Est-ce que ça a bien été payé? Est-ce qu'on doit faire des relances? La partie aussi comptabilité, c'est-à-dire toutes les factures que l'on va avoir, bien les transmettre à la comptable, qu'elle puisse rentrer et faire les déclarations. Donc, moi, je vais avoir un peu cette casquette avec un petit tableau de bord que j'ai fait sur un petit tableau pour voir est-ce qu'on gagne de l'argent, est-ce qu'on en perd, est-ce que ce qu'on gagne, où est-ce qu'on peut le réinjecter, qu'est-ce qu'on peut investir, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc ça va être un peu cette partie-là et également voilà, tout ce qui est rentré aussi dépenses, parce que c'est moi qui fais les règlements de tous nos fournisseurs et Ok. qui fait aussi les règlements à nos salariés pour la paye, quoi, normalement. D'accord. Ok, alors je le répète pour la troisième fois, mais c'est très polyvalent quand même ton métier. Ouais. Non, mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de casquettes. C'est Donc, ça ce que je vois là quand chaque fois tu me racontes de nouveaux trucs, je fais waouh, ok, aussi, ça aussi. Je comprends que les journées soient longues. ouais. Et après, Human Resources, pourquoi? Alors parce que je m'occupe également de la partie un peu recrutement quand on en a. Alors je vous rassure, c'est pas tous les jours, mais voilà, faire passer les entretiens d'embauche, faire des fiches de poste pour pouvoir recruter, et également être un peu aussi à l'écoute des personnes qui travaillent chez nous sur voilà des fois des problèmes d'horaire suite à des rendez-vous, essayer de replanifier, c'est voilà un peu tout ce côté-là. Donc un côté assez humain qu'on peut avoir. C'est vrai que nous, on a un côté un peu ressources humaines assez important en fonction des saisons, dans le sens où on a un poste où en 2 ans, on a eu 4 personnes, par exemple. Donc, c'est beaucoup il faut recruter, voilà. Et pendant qu'on a fait ce diapo, j'étais justement en pleine séance de recrutement qui n'est pas ma partie favorite, ça, je tiens à le Ouais. préciser. Et donc, ça fait partie aussi des missions que je peux avoir, pas toute l'année, mais assez présente ces derniers temps. Ok, ça peut arriver forcément. D'accord, alors en question, on a une question, on te demande si tu travailles le week-end. Ça arrive, ouais, ça arrive, ça arrive. Je travaille le week-end, notamment sur la fin de l'année, parce que nous, donc, c'est des chaussons. Et on fait beaucoup de marchés de Noël, tous les week-ends. En fait, de mi-novembre jusqu'à fin décembre, donc on fait du 7 jours sur 7. Donc seulement avec mes associés, hein, donc on est 3 associés. Donc seulement avec mes associés, on fait du 7 jours sur 7. Ok. Et on va également faire des week-ends où il y a des salons, des foires expos, ce genre de choses, où là aussi, les week-ends, Hmm. on va venir également travailler. Donc ça arrive, ouais. Oui, parce que du coup, dans ton métier, j'imagine que l'entreprise travaille très très bien l'hiver parce que forcément c'est des pantoufles. C'est Est-ce que le ça. reste de l'année c'est aussi le cas? Est-ce que vous vous diversifiez? Est-ce que vous faites d'autres produits? Ben, c'est ça, nous on va faire d'autres produits, on va faire aussi pas mal de produits pour l'été, parce qu'on essaie de s'adapter à la saison. Hmm. Donc on va faire des espadrilles, des tongs, des mules non fourrées, enfin voilà, on va faire pas mal de petites choses. Ok. Donc on va travailler beaucoup plus, on va avoir une grosse intensité en hiver. Donc généralement, ça commence fin août et Ok. ça redescend en avril. Donc on va vraiment avoir une courbe
courbe standard, et après ça redépart fin août, à part cette année où étonnamment il a fait chaud encore très long, donc en fait ça Ah a oui, redémarré mi-octobre. Donc c'est vrai que ça ouais. m'étonne quand même, fin août, pour moi, il fait encore chaud en septembre. Ouais, mais voilà, c'est vrai que nous, on ressent une hausse d'activité parce qu'on va avoir une vente, on va avoir une principale source de revenus va être avec nos sites internet, mais aussi avec des revendeurs. Donc en fait, en Ah août, oui, bah, faut livrer pour ces périodes de froid, donc on va repartir dans une activité assez forte. Euh, d'accord. donc voilà, donc c'est vrai que là, on a eu un décalage, d'où ma casquette finance en disant, ok, si ça repart pas là, on va avoir un souci. Bon, D'accord. on n'a pas eu de soucis, hein, heureusement, donc on s'est reparti. Mais enfin voilà, donc on Non, a mais c'est une vrai grosse que période et une plus fine après. c'est vrai que pour toi, du coup, forcément, faut vérifier ça aussi. C'est pas juste faire ton travail tel qu'il est, c'est aussi vérifier de se dire, ah mince, oui, là, le budget, il faut qu'il soit rempli parce que sinon, ça va être la cata pour la suite, quoi. C'est ça, Ça exactement. touche à C'est tout. là où faut faire attention, faut jongler. Alors, voilà, je dis un peu ça. Je passe un peu mes journées des fois à jongler au niveau bah, de la trésorerie en disant bon, j'ai besoin de cette matière, je regarde, qu'est-ce qui devrait potentiellement rentrer parce que on facture des clients, mais est-ce qu'ils vont payer ça, c'est une autre question encore. Oui, Mais c'est vrai. mais enfin voilà, c'est un peu du jonglage de trésorerie qu'il faut donc faut être assez habile avec les chiffres. Donc c'est pour ça les mathématiques sont assez importants. Hein. S'il y a Mm. des gens, des profs de maths qui nous écoutent, ils vont être très contents. On a une question justement de Baptiste qui te dit, est-ce que c'est difficile ce métier? Alors non, alors pour ma part non, parce que on va dire que j'ai l'impression que c'est un peu inné, on va dire. Ce que je fais, c'est plus du naturel que forcer la chose. Donc de mon côté, c'est pas facile. Des fois, il y a des prises de décision qui sont plus délicates que d'autres. Mais après, voilà, sur les prises de décision complexes, on est une équipe, hein, donc j'en parle avec mes autres associés. Voilà, d'avoir aussi d'autres avis, d'autres retours sur la prise de décision à avoir. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours, mais voilà, dans l'ensemble, moi je m'éclate dans Ça ce se que je fait. fais. Donc Ouais, voilà. ok, bah c'est le principal. Ok, bah je te propose qu'on passe au cas concret pour bon, revenir un petit peu sur ce qu'on a déjà dit hein, globalement, mais voir si on n'a pas loupé quelque chose. Ok, Donc alors, quelle mission faire vivre et fonctionner l'entreprise? Logique. voilà. Quel problème? Gestion du temps de travail. Ah oui, donc ça, parce que c'est comment? Ça veut dire, tu veux dire vis-à-vis de ton planning de Ouais, travail, savoir quelles tâches tu dois faire, comment? c'est ça. C'est beaucoup de choses à faire, des fois beaucoup de choses en même temps, où on va me dire, ouais, il faudrait ça, 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 ça. Et je dis, OK, alors on va faire par ordre de priorité. Donc j'échelonne, sauf que je suis même pas arrivé à la moitié, qu'on m'en rajoute. Donc je fais, OK, Oh là très là. bien. Donc j'ai beaucoup de choses. Donc au final, ouais, il y a vraiment moi, mon problème, entre guillemets, si on peut appeler ça un problème, c'est une gestion de temps de travail qui est assez lourde et qui, des fois, s'étale sur des mois, des mois. Enfin, c'est vrai que quand on regarde mon téléphone, quand j'ai des amis qui regardent le nombre d'appels que manqué ou le nombre de mails, ils me disent, mais comment tu fais? Ah Comment tu ouais. fais pour tout gérer? Bah, je dis les uns après les autres. Ouais, J'essaye c'est ça. de faire voilà, Ouais, enfin, tâche par tâche. Donc voilà, c'est assez faut être complexe. organisé quand même pour ce métier, j'imagine. Au moins, du moins, Ou voilà, ouais, apprendre à l'être. Ouais. faut être organisé, même si des fois l'organisation qu'on essaie d'avoir, elle déborde. Hein. De toute façon, on essaye, mais pas, voilà, ça se tire pas jusqu'au bout. Mais voilà, il faut avoir quand même une petite organisation quand même assez rigoureuse. Et justement, bah, quelle solution? Déléguer les missions. Donc, Mm. déléguer, c'est voir d'autres personnes qui pourraient C'est pouvoir ça, faire certaines tâches, en tout cas que tu as en trop. Et gestion de planning, bah, forcément, d'avoir quelque chose de béton, bien organisé, pour être sûr que c'est tout se passe ça. bien. Voilà, donc nous, c'est vrai que la solution que l'on a, maintenant j'ai une assistante avec moi avec qui je peux voilà, déléguer pas mal de petites choses, notamment bah, voilà, va me faire tous les mails. Ça, c'est Ah oui, tellement c'est déjà bien. pas mal ça. C'est déjà beaucoup, tous les mails et voilà, les petites choses à droite, à gauche, remplir des documents un peu des fois administratifs voilà, qui prennent un peu la tête. Donc voilà, nous c'est notre solution. Et après, en gestion de planning, ben, j'ai mon agenda qui est partagé avec le reste de l'équipe. Comme ça, voilà, ils peuvent voir un peu sur ce que je Hmm. suis, ce que je fais, et ce qui est en cours, ce qui n'est pas encore commencé. Quand ça vite, qu'ils viennent me voir en disant tu as pensé à ça. Ouais. J'ai pas encore fait. Donc voilà. Ok, bon, bah, au moins ça nous permet d'avoir un peu une idée. On a Hermine dans le chat qui te demande quelle casquette de ton métier préfères-tu, commercial ou communication?
Ça serait plus le commercial. Moi, je Ah, viens d'un cursus commercial. Je ah, suis très, très, très commerce. Partie communication, c'est quelque chose qui, je le fais, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce qui me fait, vibrer c'est pas plus ce que qui, ça. Hmm. ouais, voilà, c'est pas non plus la chose qui me fait vibrer. Mais voilà, je le fais. C'est quelque chose que j'aime bien quand même faire. Mais c'est vrai que des fois, d'être sur le terrain, d'être sur la route, d'aller voir des gens, dialoguer, c'est quelque chose que moi, je préfère beaucoup. Et justement, tu nous as parlé de ton cursus, on va passer à ton parcours pour y voir un peu plus clair. Donc, après la troisième, enfin, durant la troisième du moins, tu étais un élève assez moyen. Tu Ouais. fais un bac professionnel commerce, donc direct, tu es parti dans le commerce. Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou tu étais un petit peu perdu? Alors, moi, je savais depuis pas mal d'années que je voulais être dans le commerce, étant donné que mes parents sont dans le commerce. Ah bah ça C'est vrai que facilite. j'ai toujours été dans le commerce, j'ai toujours eu ce côté-là. Donc, en fait, voilà, moi, ça s'est fait assez naturellement. J'ai pas eu de réelles questions, alors quand j'étais petit, je voulais faire plein de métiers différents, Ouais. conducteur de grue, enfin, voilà, tout ce genre de choses. Mais voilà, après, on va dire, ça a vite rattrapé. Donc, non, j'ai toujours su que je voulais aller dans le commerce. Donc, voilà, c'était assez naturel. Ok. Donc, tu as fait un BTS NRC. NRC, ça veut dire quoi? Alors, NRC qui maintenant est remplacé par NDRC, du coup, c'est pour ça j'ai C'est l'impression encore que je plus dis ça que je suis compliqué. vieux alors que bon, je suis pas si vieux que ça quand même. Mais maintenant c'était remplacé par le BTS NDRC, donc là avant c'était négociation relation client, maintenant il y a la partie digitalisation qui est dedans. Donc voilà, D'accord. j'ai fait ce cursus-là pendant 2 ans. Ok. Et là, je vois un bachelor création de design. Donc, c'est Ouais, c'est pour ça. quoi en fait? C'est pour la Alors, communication? ouais, c'est ça. Alors de base, mes plans n'étaient pas du tout de travailler dans une usine de pantoufles à ce moment précis. Ouais. Parce que de base, je voulais vraiment être de créer une agence de commerciaux pour représenter les freelances, notamment des gens qui D'accord. sont dans le milieu du design, voilà, tout ce qui est site internet, un peu les artistes numériques, parce Mhm. que le constat est que ben, ils ne savent pas se vendre. Donc, et c'est encore le cas. Et du coup, je dis ça parce que j'ai pas mal d'amis dans ce milieu et que je Ouais, leur c'est la donne un galère. bon coup de main sur ça. Donc de base, voilà, c'était vraiment faire ça. Et pour pouvoir faire cette agence, bah, je voulais voir un peu les limites du métier, parce que c'est quelque chose que je connaissais, mais pas suffisamment. Donc j'ai fait une année en créa design, voilà, pour un peu connaître, pour aussi moi aussi maîtriser, hein, parce que il y a plein Ok, de choses c'est qui. bien. Ouais, t'es vraiment allé jusqu'au bout, quoi. C'est bien. Oui, c'est ça. Bon, moi, c'est vrai qu'après, au moins, on se sent plus en confiance de se dire, ah bah, on comprend mieux le milieu aussi dans lequel C'est on ça. va naviguer et tout. J'imagine que c'est Le important. milieu, comment ils réfléchissent, vraiment les limites de la chose. Mais, voilà. Mais du coup, ce projet n'a pas eu lieu. Donc, si quelqu'un veut se lancer, je lui donne l'idée. Ok, ça y Parce est. qu'il y a du travail. Peut-être un jour, sait-on jamais. On sait jamais. Ok, et pourquoi le bachelor marketing derrière? C'était toujours dans Alors, cet du axe de coup, projet? pendant cette année de bachelor, déjà au tout début de cette année-là, j'ai eu la proposition de racheter les parts de cette société actuelle. Donc, bah, créa design, concrètement, bah, j'étais l'imposteur de la promo. Donc, j'étais à côté, du coup, donc en marketing. Donc, avec plusieurs choix d'options. Il y avait des options à la vente, il y avait des options, justement, analyse data, il y avait de la com 360, un truc comme ça. Et du coup, bah alors la vente, j'ai fait un bac pro commerce, j'ai fait un bac MDRC, donc bon, niveau vente, je pense que ça va. Mais Oui. par contre, l'analyse data, c'est quelque chose que je connaissais pas spécialement. Et donc en gros, bah, on donne plein de chiffres et il faut les analyser, il faut comprendre faut comprendre ces chiffres-là. Concrètement, sur un site D'accord. internet, bah, il y a eu tant de personnes qui ont été sur le site, il y en a eu tant qui ont acheté, il y en a eu tant qui sont partis directement du site, combien de temps ils sont restés. Et en fait, toutes ces données-là, ça s'analyse et ça se traduit pour les comprendre et pouvoir agir ensuite. Bien sûr, Donc pour c'est comprendre assez pourquoi. technique, il y a plein de graphiques un peu partout, mais franchement, c'était très intéressant et aujourd'hui, je m'en sers aussi à l'usine, donc c'est cool. Ouais, c'est bien. En fait, mais t'as fait plein d'études différentes. T'as Ah, passé oui, mais alors énormément en de soi, temps. j'ai pas fait. Enfin, j'ai juste, voilà, je me suis promené parmi les filières parce que j'étais dans une école qui proposait plein de filières différentes, Hmm. que ce soit dans le design, dans l'architecture, dans l'info, dans la 3D, le motion design, enfin tout ça, et notamment une partie marketing commerce. Donc voilà, je peux un peu me balader avant
de finir l'école. Bah, je comprends mieux toutes les casquettes que tu as aujourd'hui. Ouais, Parce que du coup, tu peux faire plein de domaines, plein de métiers différents. Et alors, du coup, par la suite, un master, du coup, ingénieur d'affaires. Qu'est-ce que ça c'est veut ça. dire, ingénieur d'affaires? Alors, le master d'ingénieur d'affaires, c'est c'est le commerce en soi, mais le commerce complexe sur une grande durée. C'est vendre un projet où il faut monter des dossiers et c'est des dossiers qui vont être validés sur plusieurs années. C'est de la vente complexe comme de la vente très rapide en one shot. Mais ça, on le voit moins parce que c'est quelque chose. Si on est en ingénieur d'affaires, généralement, on maîtrise ce genre de choses. Donc, on fait plus de la réponse d'appel d'offres. On va aussi faire de la stratégie d'entreprise, savoir comment l'entreprise peut prendre un tournant s'il y a un souci, quels sont les scénarios envisageables que l'entreprise peut avoir, quels sont les recours aussi à avoir. Du coup. Donc, ça va être tout ce côté-là sur une entreprise assez globale niveau du coup, commerce. Voilà. Ok. Entrée. Ok, donc plein de choses encore. Et puis ensuite, tu as fait de l'alternance. Donc l'alternance, pour ceux qui ne le savent pas, ça va être passer quelques semaines sur les bancs de l'école et quelques semaines dans une entreprise. Et en plus de ça, on est rémunéré et ça nous permet de découvrir un peu mieux le monde professionnel. Est-ce que ça a été dur pour toi de trouver une alternance et où est-ce que tu l'as fait? Alors, moi, mon alternance, pour le coup, ça concerne uniquement le bachelor, donc marketing et les masters ingénieur d'affaires. Et je l'ai fait dans ma propre boîte, pour le coup. Alors, c'est un peu bizarre de Oh, s'auto-embaucher. C'est c'est un peu bien ça. bizarre de s'auto-noter, mais ça a Ouais. des avantages aussi, comme des inconvénients, à vrai dire. Donc, pour trouver l'alternance, moi, je n'ai pas spécialement peiné, du coup, hein, parce que Hmm. j'ai pas eu l'occasion de me faire un propre entretien d'embauche. Ouais. Mais voilà, après, pour parler de la promo avec qui j'étais, c'est vrai que l'alternance, il y a des entreprises réfractaires, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui cherchent justement pour former, pour préparer à une possible embauche dans la propre structure. Et avec les aides de l'État et voilà, pas mal de petites aides à côté, ça reste quand même abordable pour beaucoup d'entreprises et une solution alternative aussi. Bien sûr. D'accord, alors j'ai laissé passer énormément de questions sur le chat, donc je te propose qu'on y réponde à certaines avant de passer Euh, à la suite. Il y a d'ailleurs Juju qui me demande combien de temps dure le live, normalement 45 minutes, mais bon, si vous avez plein de questions comme ça, je pense qu'on va pouvoir le faire durer jusqu'à 15h50, je pense, voire même plus, sait-on jamais. Alors, il y a déjà Laetitia qui te demande, est-ce qu'il est important de parler des langues étrangères pour ton métier? alors, je vais dire oui, c'est important. Est-ce que je parle une autre langue que le français? Non. C'est mon plus gros défaut, je pense. J'ai beaucoup trop négligé les langues étrangères. Voilà, je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas vous donner d'idées, des mauvaises idées, mais voilà, en tout cas, le plus gros regret, c'est que j'ai beaucoup trop négligé les langues étrangères et qu'aujourd'hui, le marché français est des fois un peu saturé avec les conjonctures et c'est quand même intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs qu'en France. Et avec la barrière de la langue dans le commerce, c'est pas pratique, quoi. Ouais, ça peut fermer Donc, des portes. voilà, mais bon, il y a quand même beaucoup de solutions alternatives, mais parler anglais, c'est très important. Ok. On a Lucie qui te demande quels sont les matériaux que vous utilisez pour faire les pantoufles. Alors, les matériaux on va utiliser pas mal de tissus, hein, c'est des tissus, on va utiliser de la laine aussi, qui va être dans le tissu, qui va te donner ce côté moelleux. On va travailler avec du feutre pour les semelles, du caoutchouc recyclé qui va être mis sous la semelle pour ce côté un peu antidérapant pour les personnes qui veulent. On va travailler avec de l'éponge, on va travailler avec de la toile sèche, on va travailler Ouais, avec plein de choses. plein de matériaux différents, du cuir, on peut travailler avec du cuir, de la peau de mouton retournée, du mérinos, Hmm, toutes les matières textiles en soi, je peux faire des choses avec, quasiment. ok, bon ça c'est bien. Ensuite, il y a Laetitia qui te demande c'était quelle école et combien d'années d'études as-tu fait en tout? Alors, quelle école? Si je parle du BTS NRC, donc je l'ai fait à Bordeaux. J'ai fait à Bordeaux, donc j'ai fait toutes mes études en soi à Bordeaux. J'ai quitté ma région pour aller dans une grande ville et faire plein de choses. Donc je suis allé à Bordeaux, donc BTS NDRC, donc lycée Nicolas Brémontier. Après mon bachelor, donc toutes mes années de bachelor et master, je l'ai fait à une école qui s'appelle Innov à Bordeaux. Voilà, je leur fais un petit peu de Ok, pub, c'est bien. J'espère être une pub. d'accord.
Ok, très bien. Alors aussi, on a Hermine qui te demande à quel poste as-tu démarré lorsque tu es entré dans l'entreprise? Alors, à vrai dire, le plus bizarre, c'est que je suis rentré directement en tant que co-gérant. Donc, en fait, plein de casquettes, mais vraiment le tout premier, si on va sur mon LinkedIn, j'étais graphiste, alors que je ne savais pas être graphiste. Je savais juste à peine ouvrir Photoshop, mais c'était Bon, une façon de faire pendant la passation de l'entreprise. Il fallait que je trouve un stage. Voilà, j'ai fait ça en tant que stagiaire graphiste. Donc, je n'ai pas fait énormément de choses, mais c'est surtout au niveau voilà, administratif, tout ça. Et bien dès sûr. la signature, j'ai directement été responsable commercial et communication marketing jusqu'à aujourd'hui où je fais toujours ce genre de. Voilà, sur ma carte, justement, j'ai mes cartes de visite là et c'est toujours ça, associé responsable commercial et communication. Voilà, donc, beaucoup de Ok, mots. on voit pas mal de choses, ok, très bien. Et alors, on a une autre question, ça tu es pas obligé d'y répondre, mais forcément, ça fait 4 fois au moins que je la vois passer. Au niveau de ta rémunération, est-ce que c'est Ah, j'en étais possible que sûr. tu nous donnes une fourchette, même un peu large, d'un débutant à ton poste? Après, si c'est Alors, embêtant, on peut passer. non, 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 mais j'aime bien qu'on me pose la question parce que en fait, ça en étonne beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Déjà, à savoir que pendant mon année d'alternance, j'ai été payé en dessous de 1000 euros par mois, concrètement. Ok, Malgré avec toutes les responsabilités que j'ai aujourd'hui, hein, parce que depuis l'alternance, j'ai les mêmes. ouais, Et aujourd'hui, pour être vraiment très transparent, parce que je trouve que c'est quand même bien et ça fait un peu des fois redescendre les rêves de certains, je suis payé 1400 euros, enfin 1450, un truc comme ça. d'accord, ok. Parce qu'on est une SCOP à l'usine, on est une SCOP, on est une C'est société quoi une coopérative scope? ouvrière. Alors, c'est une société coopérative ouvrière participative, c'est-à-dire qu'on est tous logés à la même enseigne, on est tous rémunérés pareil, et à la fin de l'année, en fait, on a des dividendes. Donc, le bénéfice que l'usine a généré, on va se les répartir en parts égales. Et D'accord, cette part égale, ensuite, après, moi, je la lis sur l'année, qui fait du coup un salaire un peu plus important. Voilà. Mais je ne suis pas payé excessivement cher. d'accord, ok. Je pense que j'ai besoin, on va dire. Ouais, mais c'est bien, c'est vraiment basé sur le côté égalitaire. C'est pas mal aussi comme fonctionnement. Oui, voilà, c'est Ça assez, voilà, c'est change, égalitaire. Oui, il n'y a pas de, il y a pas de, voilà, il y a pas quelqu'un qui est payé plus que d'autres. On essaie de, c'est ça. il y a forcément des deltas, hein, ça on est obligé. Mais voilà, moi je me paye vraiment ce que j'ai besoin en fonction de mes besoins, on va dire. Hmm, Et ok, après, si j'ai un jour besoin de plus, je prends plus. Mais voilà, ouais. généralement, c'est pas tous les jours ça. Je préfère que l'argent reste dans l'entreprise, qu'on puisse réinvestir dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses, que voilà, sur mon compte dormant, on va dire. Hmm, d'accord, très bien. On va passer justement à ce que tu préfères dans ton métier, ce que tu aimes un peu moins. Donc, de ce que tu préfères, tu as dit la relation clientèle et la recherche et le développement. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? Bah, pas grand-chose. Voilà, ce que j'aime le plus, c'est moi dialoguer avec les gens, ouvrir mon carnet de contacts, dialoguer avec des clients, mais pas que, avec des confrères de fabriques de pantoufles ou alors des autres usines qui font pas la même chose. Mais voilà, voilà, pouvoir échanger sur un peu ce monde-là avec d'autres personnes. Et recherche et développement, c'est voilà, quand un client vient, il dit bah voilà, j'ai un projet d'un chausson, je veux que vous m'aidiez à le développer, donc on va chercher les matières, on va faire des protos, on va les refaire, on va encore les refaire, on va essayer d'établir un prix aussi. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là de commencer un projet, de le finir et la satisfaction du client derrière. Bien sûr, ça j'imagine que ça prend du temps, ça prend pas juste des semaines, ça prend des mois, non? Ah bah pour certains oui. Ouais, Là ouais, j'en ai un en tête, oui, c'est plusieurs qui est mois. très compliqué. C'est très compliqué, bah ouais, parce que il y en a qui ont des cahiers des charges assez stricts, hein, donc des cahiers des charges, c'est vraiment des prérequis. Ils veulent quelque chose avec telle couleur bien précise qui aille avec ça, voilà, c'est des choses. Hmm, Donc, temps de trouver les d'accord. fournisseurs, de faire des demandes de devis, tout ça, donc ça prendra du temps. Mais voilà, après, le temps Faut s'en d'attente. sortir quand même. Oui. Et donc, dans ce que tu aimes le moins, tu as dit les rendez-vous administratifs et les ressources humaines. Pourquoi ça? Ouais. Alors, rendez-vous administratif, moi, c'est pas ma phobie, mais pas loin. Euh, À ce je point? Ouais, alors être assis autour d'une table avec la comptable, le banquier, les Ouais. avocats, les machins, on se parle pendant 2 heures à dire c'est bien, ouais, voilà, c'est bien, c'est super. Mais pendant ce temps-là, je suis pas en train de faire autre chose et voilà, des fois je trouve que c'est une perte de temps, mais c'est important. Mais voilà, moi je suis moins.
J'aime bien être sur le terrain et pas être autour d'une table à discuter pendant 10 ans. Mm. Et les ressources humaines, bah, c'est ouais, chercher des candidats pour des postes qui voilà, font mine que c'est bien, et après au dernier moment, non, donc il faut tout refaire. Voilà, c'est des choses que j'aime le moins faire, on va dire. Mm. Mm. Bien sûr, je comprends. Ok, alors dans le chat, ça me fait un peu rire parce que tout le monde parle un petit peu. Et il y a quelqu'un qui dit c'est confortable les pantoufles. Voilà. Oui, bah ouais, c'est confortable. Alors je devrais pas dire ça, mais j'en porte pas, mais oui, je veux Ah dire bah que dis c'est donc. très confortable. Ok, on a aussi une demande. Est-ce que c'est un travail qui embauche facilement? Alors, avec mes multiples casquettes, oui, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne surtout dans le milieu du commerce. À savoir que c'est un peu l'image que je donne à mes étudiants quand je leur donne des cours, c'est le commercial, c'est l'essence et l'usine, c'est le moteur. Sans l'essence, on ne fait pas démarrer le moteur. Et le problème, c'est sans l'usine, donc sans le moteur, bah, l'essence ne sert à rien. Donc C'est en vrai. fait, c'est un travail d'équipe. Donc dans toutes les entreprises, bah, il y a un moteur et il y a l'essence. Donc moi, mon rôle, c'est l'essence. Donc voilà, donc, c'est quand même important pour une entreprise. Donc c'est pour ça que c'est assez quand même recherché d'avoir des bons commerciaux dans Et, une entreprise. et justement, là, tu en as parlé, tu les as cités très rapidement, mais du coup, tu donnes des cours aussi à côté. Oui, ouais, je donne des cours aussi à côté. Ça, je donne des cours à des bacs pro commerce et accueil, là où j'ai fait mes études, à vrai dire. Mhm. Et je donne des cours de stratégie d'entreprise dans une école, bah, dans l'école où j'étais à Bordeaux. D'accord, mais comment tu trouves le temps de faire tout ça entre ton travail, les cours, etc. C'est bien. Ah, bah C'est les week-ends, c'est toujours, une non, rien. sacrée journée, ouais. Les week-ends et les soirs, les nuits, hein, mais non, non, c'est une organisation d'emploi du temps qui pour le moment, marche bien. Marche bien. Marche Ok. bien, je regroupe. Après, c'est vrai que j'ai des demandes. Quand j'ai des demandes, j'essaie de les faire parce que c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire. Donc, voilà. Après, je délaye un peu plus à mon assistante qui prend le relais sur certaines choses. Donc, ça Ok. passe. Bah, je te propose qu'on passe à la dernière partie de ce live avec cliché anecdote avant de répondre aux autres messages parce qu'il y a pas mal de commentaires. Ça fait plaisir. Vous avez trouvé les commentaires visiblement. Donc du coup, tu as dit à 21 ans, j'ai racheté mon entreprise et les clients fournisseurs ne me prenaient pas au sérieux. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment l'anecdote du tout début quand j'ai racheté. Bah, les premiers coups de fil à des fournisseurs, à des clients, quand je me suis présenté en disant, bah voilà, on a repris tout ça, et ils m'ont dit, oui, mais enfin, vous êtes un enfant. Je fais non, je suis pas un enfant. Je suis plus un enfant maintenant. Et c'est vrai qu'au début, les fournisseurs ne faisaient pas confiance. Donc, ils me demandaient de régler avant, en me disant, ouais, attends. Ils devaient se dire, c'est un petit jeune qui a racheté ça, sûrement pour du kiff. Et voilà. Donc, c'est vrai que bah, pas mal de personnes, quand ils connaissent, quand ils cherchent un peu, alors ils regardent, ils font, voilà, mais qu'est-ce qu'il y connaît? Et c'est vrai que je connaissais rien aux chaussons. Mais moi, j'avais pas besoin spécialement de connaître le chausson, j'avais besoin juste de le vendre. Donc moi, la partie prod, ils sont autonomes, ils font leur travail et moi je fais le mien. Donc c'est vrai que pour les clients et fournisseurs, au début ils n'étaient pas très rassurés, puis au final, de fil en aiguille, bah, ils ont vu que Ça j'étais, tenait la route. bah, que les jeunes étaient dynamiques, un peu mieux que des personnes en fin de carrière qui peuvent être moins réactives. Donc moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez réactif. Donc voilà, après avec les clients, bah, les liens ont renoué et les fournisseurs, ils ont fait confiance. Donc maintenant, j'ai des délais de paiement, c'est bien. C'est bien. Mais justement, c'était pas un énorme challenge pour toi aussi à 21 ans? Est-ce que tu t'es pas dit au début, oula, dans quoi je me lance? Ou au contraire, c'était tellement une opportunité que tu t'es dit, allez, vas-y, je fonce. Bah, c'est ça, c'est l'opportunité qui s'est présentée. Parce que vraiment, quand on m'a appelé, j'étais en train de faire des magasins. Donc, Ok. rien à voir. Et je me suis dit, bah voilà, ça marche, c'est bien. Ça marche pas, bah on aurait essayé, hein, à vrai dire, ce sera une anecdote de plus dans ma vie. Après, pour être aussi honnête, j'ai repris avec mon père que j'ai embarqué avec moi. Ok. Parce que lui aussi, il en avait un peu marre. Il est un peu en fin de carrière et du coup, voilà, c'était plus voilà, aussi un petit kiff pour lui. Donc je me suis dit, bah, voilà, si toutefois il y a des moments où bah, voilà, j'ai des doutes, des hésitations, bah,
lui, il est là. Donc, je me dis, des fois, je me raccroche un peu à lui en disant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, Oh, c'est bien. mais voilà, donc au début, ça a fait peur. Et puis après, il y a eu beaucoup eu de stress, beaucoup eu d'enfermement. Je me suis dit, ok, je vais jamais m'en sortir. Mais au final, voilà, se faire soutenir par des amis, la famille, et se dire, bon, allez, on Être verra bien bien ce que ça donne. entouré. C'est Ouais, ça. ok. Bah écoute, je te propose qu'on passe au dernier commentaire avant de terminer ce live. Déjà, on te demande, est-ce que vous pouvez m'offrir des pantoufles? Offrir des pantoufles. Alors déjà, il faut en trouver déjà ceux qu'on aime, mais contactez-moi. Contactez-moi, je pourrais voir ce que je peux faire. Je C'est ça. promets rien, mais possiblement. Mais il faut, voilà. Ok. Contactez-moi par mail. On verra. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On te demande aussi, enfin, on demande, a-t-il des déplacements pour son métier? Ah oui, des déplacements, oui, oui, bien sûr. Je m'occupe de la France entière et à l'étranger aussi de revendre les chaussons, donc il faut aller voir les clients. Donc aujourd'hui, je peux être à l'usine, demain, je peux être en Alsace, et puis le lendemain, il faut que je sois à Marseille, et puis après, il faut que je remonte à Lille, parce qu'on ne sait jamais. Donc oui, il y a des déplacements, mais j'aime bien conduire, donc ça ne me Ça dérange pas va. spécialement. Et c'est bien parce qu'en fait, tu bouges vachement. Enfin, bah, quand même, c'est assez loin, quoi. C'est pas juste à côté non plus. Oui, alors après, j'ai des clients qui sont à côté, hein, attention. Ouais, Les clients à côté, voilà, je les compte pas dans mon déplacement, enfin, je les compte dans des déplacements, mais voilà, je crèche pas là-bas, hein. Là, ouais. quand je parle des déplacements, c'est que voilà, je dors pas chez moi, je ne dors pas à l'usine, je dors vraiment à l'hôtel, sur le bord d'une route, entre guillemets. Mais voilà, c'est vraiment ouais, des déplacements, il y en a quand même pas mal. Ok. Il y a aussi Juliette qui te demande quelles sont les matières qu'il faut faire pour le bac. Donc alors ça, bon, ça veut pas forcément dire que parce que vous n'allez pas prendre les bonnes matières au bac, vous n'allez pas pouvoir faire ce métier, bien évidemment. Mais c'est plus pour avoir un peu une idée. Toi, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux partir sur des maths, par exemple, ou l'anglais, le fameux anglais que Ben tu as alors, je savais même rechuté? pas qu'on pouvait choisir des matières pour le bac, du coup. Ah bah, je te Alors, l'apprends. ben, quelles sont la liste des matières? À vrai dire, pour mon métier, déjà maths, clairement. Maths, anglais, vraiment. Maths, c'est Ouais, très important au final. Savoir calculer des marges, des coefficients, des pourcentages, tout ça, tout ça. C'est des maths, enfin, c'est des maths basiques, hein, mais c'est des maths très importants. ouais. On va dire ça. Les maths anglais, s'il y a que ça. On te demande aussi si tu travailles seul ou en équipe. Alors, je travaille en équipe, hein, attention. Alors, moi, je travaille au niveau commercial, je suis tout seul dans la société. Après, j'ai 2 agents commerciaux qui travaillent pour moi. Donc, ils ne sont pas du tout dans l'effectif de l'usine, hein. C'est des personnes que j'embauche en extérieur. Et sinon, moi, je travaille oui, en équipe avec du coup Laura, mon assistante. Après, bah, j'ai toute l'usine aussi qui travaille. On travaille ensemble, quoi. Moi, je vais ramener des commandes et puis je vais avoir besoin d'eux pour les faire. Donc, Bien sûr. Ouais. donc pour moi, voilà, c'est une relation d'équipe. Et enfin, on a une question qui te demande si vous avez des boutiques où il s'agit uniquement de la vente en ligne. Alors, j'ai des boutiques, j'ai à peu près 70 points de revente. Alors, des reventes, hein, c'est pas des boutiques à mon nom, des points de revente en France. Donc, vous pouvez retrouver les cartes de toutes les boutiques qui revendent sur notre site internet. Et à l'étranger également, hein. Donc, si vous allez à New York, Ok. Manhattan ou Brooklyn, vous pouvez me retrouver mes chaussons. Ah ouais, ça c'est cool Et ça. on a travaillé, on a Stylé. traversé l'océan. Trop bien, ça c'est hyper stylé. Ok, bah très bien. Est-ce que tu as un dernier message, un dernier conseil à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Ben, travailler avec passion, déjà avec l'envie, pas être, j'allais dire, pas avoir le couteau sous la gorge. Vraiment, faut faire ce qu'on aime. À vrai dire, c'est le plus important. Et voilà, et croire en vous aussi, parce que c'est pareil, c'est très important. Puis, et tout se passera sur le mieux. Comme je dis à des étudiants, les échecs, c'est là où on apprend le mieux. Donc, aucun échec est mauvais, mais c'est que du positif pour moi. On en tire des leçons, je te rejoins totalement là-dessus. Et exceptionnellement, parce que là je vois une question qui vient d'arriver, Lucie qui te demande est-ce que vous pouvez nous montrer une sorte de pantoufle que vous faites? Alors je sais pas si tu en as une à côté, mais est-ce que tu aurais un site internet éventuellement à nous passer qu'on puisse mettre J'en ai une dans le là. chat? Bah, ça, c'est un Ah, nouveau modèle de la nouvelle collection ah ouais. hiver 2024-2025, donc en avant-première. Waouh. Sinon, dans mon bureau, parce que j'ai fini la nouvelle collection il y a vraiment, bah, du coup, il y a 2 heures.
Ah oui, Ah, d'accord, c'est si, vraiment peut-être, frais, quoi. pardon. Peut-être, j'en ai, euh, j'en ai là aussi, où on va faire du coup de la nulle aussi. Enfin voilà, on va faire pas mal de petites choses. Mais sinon, sur le site internet, vous trouverez tout ce qu'on fait. Pas ces modèles-là, du coup. Il faudra attendre Faut attendre septembre. quelques mois encore. Faudra attendre septembre, du coup, pour les avoir. Ok, c'est super, d'accord. Et est-ce que tu peux nous redire le site internet pour qu'on puisse le Ben, partager? La lapantoufleduberry.fr. pantoufle du Berry. Ok, d'accord. Ah, il y a quelqu'un qui dit c'est trop swag les pantoufles. Donc c'est bien, on Ben, va bien remettre sûr. ça. Ah, c'est un élément de style maintenant, hein. Attention, Ouais, c'est c'est vrai, c'est vrai. bientôt la Fashion Week. Vous pouvez les Exactement. retrouver. Pour ça, on va plus être dans les magasins de New York, on va être sur les podiums de New York Ah, bientôt. mais on peut, on peut. On fait du On luxe aussi, vise. attention, hein. On travaille avec du luxe, hein, donc Ouais, on faut sait faire. toujours viser. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Rémi, j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi ça t'a plu. Ouais, très agréable, beaucoup. Super. J'ai Bon jamais bah vu ça. génial. Et merci à vous de nous avoir suivis dans ce live métier. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas, Renba va vous mettre un petit sondage dans le chat. Il suffit juste de cliquer, ça vous prend 20 secondes. C'est juste pour nous dire sur quoi il faudrait qu'on s'améliore encore, parce que forcément tous vos avis sont bons à prendre. Et nous, on se dit rendez-vous demain à 11h pour une visite virtuelle. Une visite virtuelle, je vais y arriver, dans une laiterie. Vous allez voir, on s'est déplacé pour aller découvrir un peu les backstage d'une laiterie. C'est hyper intéressant, hyper cool, donc je compte sur vous pour vous retrouver demain à 11h. Et voilà, je pense que c'est la fin de ce live, Rémi, et puis je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Au revoir à tout le monde. Au revoir.